Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Céline Floret, praticienne en hypnose, en EFT, en massage énergétique et coach holistique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du pervers narcissique. Pas pour poser une étiquette, mais pour vous aider à comprendre ce qui vous est peut-être arrivé, ou ce qui, hélas, est en train de vous arriver, ou ce que vous avez peut-être observé autour de vous, dans certaines relations. Mais avant de parler justement de la relation, j'aimerais vous expliquer comment un pervers narcissique se construit, car personne ne naît comme ça. À l'origine, il y a un enfant qui n'a pas été vu pour ce qu'il était vraiment. Il a grandi dans une famille où l'amour était peut-être conditionnel, absent ou toxique. Parfois, il a été idéalisé quand il répondait aux attentes et humilié ou ignoré quand il ne les remplissait pas. D'autres fois, il était le confident du parent ou au contraire complètement nié dans ses besoins fondamentaux. Ce qu'il a compris très tôt, c'est « je ne suis aimé que si je joue un rôle. Je n'ai pas le droit d'être vulnérable. Je dois contrôler pour survivre. » Alors il a construit un faux self, une sorte de personnage fort, sûr de lui, parfait en apparence. En fait, le faux self, c'est une identité de survie qu'on a construite pour être aimé, accepté, protégé ou pour éviter la douleur. C'est une sorte de masque que l'on porte depuis l'enfance, souvent sans s'en rendre compte. Donc il s'est construit un faux self. Mais à l'intérieur, il y a un vide immense, une peur panique d'être rejeté, abandonné ou découvert dans sa vulnérabilité. Et devenu adulte, il ne peut plus faire autrement, alors il utilise les autres pour se sentir exister. Et c'est là que vous entrez dans l'histoire. Alors au début, vous avez rencontré quelqu'un de fascinant, brillant, présent, charmeur, intelligent, parfois même vulnérable. Vous avez eu l'impression d'un lien rare, profond, presque magique, et très vite, vous vous êtes posé cette question. Comment peut-il autant me comprendre alors qu'on se connaît à peine? En réalité, cette personne ne vous aimait pas pour ce que vous êtes. Elle avait besoin de vous pour se nourrir narcissiquement. Alors la première phase est celle de l'idéalisation. Vous devenez la personne parfaite, celle que le pervers narcissique attendait. Il vous admire, vous observe, vous comprend à une vitesse déconcertante, mais en réalité, il apprend à lire vos failles, à comprendre où se trouvent vos blessures, pour ensuite mieux les manipuler. Et comme vous vous sentez aimé, reconnu, vu, bien vous vous attachez. Et vous commencez à entendre des phrases comme « Je n'ai jamais ressenti ça avec personne. Toi, t'es différente. Tu es l'amour de ma vie, je le sais. On est fait pour être ensemble. Je l'ai toujours su. » C'est flatteur, enivrant, et vous y croyez. Et vous vous dites « Est-ce que j'ai enfin trouvé la bonne personne ?» Mais vous ne vous attachez pas à quelqu'un de réel, vous vous attachez à une illusion. Une fois que vous êtes accroché affectivement, eh bien les critiques commencent. Subtiles, puis de plus en plus directes. Des silences, des bouderies, des humiliations voilées, un regard méprisant, un mot qui casse, une comparaison blessante. Et là, les phrases changent. Tu te fais des films. Tu es trop sensible. Tu veux toujours avoir raison. Tu me fatigues avec tes émotions. C'est toi qui as un problème. Tu vois le mal partout. Et petit à petit, vous perdez confiance. Vous doutez de vous. Et vous vous posez des questions comme « Est-ce que je suis vraiment trop exigeante? Est-ce que c'est moi qui l'énerve? Peut-être que je devrais faire plus d'efforts. Est-ce que je suis en train de devenir folle? » Et vous essayez de vous adapter, de faire mieux. Vous pensez que c'est vous le problème. Mais non, le problème c'est la relation. Elle est fondée sur un mensonge.
Le pervers narcissique n'est pas là pour aimer, il est là pour dominer. Il est aussi essentiel de le dire, chez certains pervers narcissiques, la violence ne reste pas que psychologique. Quand il sent qu'il perd son pouvoir, quand vous commencez à vous réveiller, à ne plus être touché par ses stratégies, alors il peut devenir violent verbalement, voire physiquement. Parce qu'au fond, il ne sait pas gérer la perte de contrôle. Et quand il ne peut plus vous manipuler par la douceur ou la culpabilité, eh bien, il passe à l'attaque directe. C'est une tentative désespérée pour vous écraser et reprendre le dessus. Mais parfois, c'est l'inverse qui se produit. Quand il voit que vous ne réagissez plus, que vous reprenez votre pouvoir, que vous ne cherchez plus à le comprendre, alors il peut s'évaporer sans un mot, comme s'il n'avait jamais existé. Et là, une nouvelle question vous ronge. Comment peut-il disparaître comme ça après tout ce qu'on a vécu? Alors oui, la réponse est brutale, mais pas parce que vous n'êtes plus utile. Peut-être aussi parce que vous êtes devenue trop forte pour qu'il vous atteigne. Si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, sachez que vous n'avez pas rêvé. Vous avez bien vécu une forme d'abus invisible, souvent banalisé, minimisé, mais c'est réel. Et surtout, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas trop sensible, ni compliqué, ni instable. Vous êtes quelqu'un qui a aimé et qui peut aujourd'hui choisir de s'aimer à nouveau. Reprendre son pouvoir, c'est pas faire la guerre au pervers narcissique, c'est choisir de ne plus jouer dans sa pièce. C'est ne plus justifier, ne plus attendre, ne plus espérer. C'est sortir de la confusion et revenir à votre propre vérité. Alors oui, ça fait mal. Oui, il y a de la colère, de la honte, parfois même de la nostalgie. Mais derrière tout ça, il y a vous, entier, authentique et libre. Comprendre le pervers narcissique, c'est pas l'excuser, hein. Mais c'est une façon de ne plus vous faire piéger. Savoir qu'il a été un enfant nié, brisé, ce n'est pas justifié. C'est simplement réaffirmer que vous avez le droit de vous protéger. Alors si cet épisode vous parle, si vous vous sentez un peu moins seul, un peu moins fou, un peu moins folle, parce que il y a aussi des pervers narcissiques femmes, il y en a moins, mais il y en a. Si quelque part à l'intérieur, vous sentez une petite lumière s'allumer, ou une part de vous qui se sent entendue, alors j'ai rempli mon intention aujourd'hui. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de votre présence, même silencieuse. Prenez soin de vous, doucement, tendrement, sans pression. Et rappelez-vous, vous méritez des relations dans lesquelles vous pouvez être vous-même, sans masque, sans rôle à jouer, dans la sécurité, dans la paix et dans le respect. Si ce podcast vous a parlé, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochains épisodes. Et souvenez-vous, prenez soin de la part de vous qui n'a jamais cessé d'aimer. À très bientôt.